Accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, l'ancien chef de ministre du Darfour, Ali Kouchaïb, se serait rendu volontairement dans la ville de Birao, située au nord de la République centrafricaine, selon la Cour pénale internationale. Il a été transporté par avion aux Pays-Bas mardi matin. S'exprimant au Conseil de sécurité des Nations Unies, la procureure en chef de la CPI, Fatou Bensouda, a qualifié l'arrestation de moment crucial. C'est un développement crucial dans la situation du Darfour, en particulier pour les victimes qui ont attendu si longtemps pour que justice soit faite. J'espère que le transfert du suspect à la Cour enverra également un message clair, sans équivoque, que peu importe le temps qu'il faut ou les obstacles placés sur notre chemin, mon bureau ne s'arrêtera pas tant que ceux qui enfreignent le statut de Rome soient traduits en justice. Kouchaïb, un commandant des forces de défense populaires pro-gouvernementales, est accusé d'avoir mené des attaques contre des villes et des villages pendant le conflit du Darfour qui a tué des centaines de milliers de personnes et provoqué le déplacement de plus de 2 millions de personnes. La CPI a émis un mandat d'arrêt contre Kouchaïb en 2007, l'accusant de meurtre, de viol et de pillage dans la région du Darfour dans l'ouest du Soudan entre 2003 et 2004. Je garde espoir qu'un nouveau chapitre de l'engagement constructif entre la CPI et le Soudan, enraciné dans le respect mutuel, et un véritable engagement pour que justice soit faite pour les victimes de crimes odieux commis au Darfour, se prépare à l'horizon. Le dialogue entre mon bureau et le gouvernement soudanais est impératif. Kouchaïb est l'un des 6 hommes recherchés par la CPI pour des crimes commis au Darfour. La liste des suspects comprend l'ancien président soudanais Omar el-Bashir, qui a été chassé par l'armée en 2019 après des mois de manifestations contre son régime. La CPI a émis un mandat d'arrêt contre Bashir en 2008, l'accusant de crimes de guerre, de génocide et de crimes contre l'humanité. Il a été condamné à 2 ans de détention par un tribunal soudanais en décembre de l'année dernière.